Mes très chères, honorables femmes de Dieu, soyez les bienvenus encore dans notre émission que nous appelons All About Women in Ministry, tout sur la femme et le ministère. Bienvenue. Alors, shalom encore une fois de plus, chères honorables femmes de Dieu. Bonsoir chez vous, bonsoir, bonjour, bonsoir. Cela en dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Merci encore de me recevoir sur vos écrans via YouTube, via Facebook. Nous sommes encore là sur votre chaîne de Venix TV Life Changing Channel. C'est bien moi la vôtre, la prophétesse Bella Dias Gonçalves Songo. Je suis encore très heureuse par la grâce de Dieu de pouvoir me tenir encore devant vous pour partager la parole de Dieu. Je dis merci au grand maître, le Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé ce privilège d'être là parmi vous. Alléluia. Pour être encore cette canal de bénédiction pour les nations ce soir. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier jour là où nous développons notre grand thème que nous avons débuté il y a 3 semaines, là où nous avons parlé, développé sur comprendre le principe fondamentaux pour servir. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier jour que nous allons développer ce thème et puis la semaine prochaine, nous allons passer à un autre grand thème que nous allons développer en plusieurs sous-thèmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez inviter d'autres servantes de Dieu, d'autres femmes de Dieu, de participer à ce live? Est-ce que vous pouvez informer d'autres femmes de Dieu, d'autres servantes de Dieu, d'autres femmes qui ont cette volonté de suivre ce live? Est-ce que vous pouvez m'accorder juste quelques secondes de pouvoir partager ce live aussi avec d'autres femmes de Dieu? Également, en se partageant ensemble. Partageons ensemble avec d'autres femmes de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour le soutien de tout un chacun. Merci, merci. En tout cas, que le Seigneur vous fasse énormément beaucoup de bien. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Merci Jésus. Nous sommes très contentes d'être là ce soir. Nous sommes très heureuses d'être là ce soir et nous reconnaîtrons la grâce suprême de Dieu sur notre vie. Accorde-moi juste encore quelques secondes et cette ainsi nous allons débuter en décortiquant notre dernier sous-thème pour aujourd'hui. Gloire à Jésus, le Seigneur merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Informez d'autres femmes que nous sommes déjà en live, que nous sommes déjà là pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus, merci le roi de gloire, merci l'ami fidèle. Alors, merci beaucoup. Merci de partager, merci beaucoup. Encore bienvenue, chères femmes, bienvenue, chères femmes de ministres, bienvenue, chers ministres. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais commencer maintenant à nager dans notre
dernier sous-thème, dans notre dernier sous-thème de ce grand thème que nous avons commencé à développer. Alors, nous avons commencé à développer nous avons parlé sur le processus du salut et après nous avons parlé sur la place de la crainte de Dieu. Nous avons mis l'accent sur il est important de servir Dieu dans toute crainte et tremblement en menant une vie de sanctification, une vie de pureté. Et aujourd'hui, notre dernier thème pour clôturer ce grand thème, nous allons parler sur le discipulat, ce que nous appelons en anglais discipleship. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut écrire notre sous-thème d'aujourd'hui? Nous sommes en train de parler sur le discipulat, le discipleship. Donc, l'importance d'être un disciple. Premièrement, j'aimerais vous inviter à lire un passage avec moi avant que je entre dans la profondeur de notre message aujourd'hui. J'aimerais vous proposer, il y en a plusieurs, mais j'aimerais vous proposer Matthieu 28, 18 à 20. Je lis pour nous tous. La Bible déclare ceci. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Aussi, j'aimerais vous proposer de lire Éphésiens 2, verset 20. La Bible déclare ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. J'aimerais encore vous proposer un dernier verset et les autres, je vais paraphraser au cours de notre enseignement. 2 Timothée 3, 16 à 17. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, dont le serviteur de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs là où nous sommes? Le Seigneur est merveilleux. Alors, nous avons déjà lu quelques passages et d'autres passages, je vais paraphraser. Nous avons déjà dit que notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur le discipulat, ce que nous appelons en anglais le discipleship. Donc, l'importance d'être un disciple. Alors que veut dire le discipulat? Le discipulat est un cheminement, donc un processus qui est nécessaire pour devenir un disciple. Alléluia. Parce que on n'est pas un disciple, mais on devient un disciple en suivant le discipulat. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Et dans le discipulat, nous avons le mot aussi disciple tel que je venais de le dire. Et dans le mot disciple, nous pouvons sous-entendre le mot discipline. Alléluia. Alors, selon l'étymologie du mot, le mot disciple vient du mot latin discipulo, ce qui signifie tout simplement élève. Alléluia. Élève. Donc, élève ou bien fidèle, ou bien partisan, ou bien adhérent, ou bien un héritier, un apprenti, un suivant, un successeur, un accompagnant, un remplaçant, un continuateur. Alléluia. Donc tout cela sont des significations du mot élève ou du mot disciple. Alléluia. Alors, qui est vraiment ce disciple dont la Bible nous parle? Parce que Jésus-Christ nous a ordonné de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, qui est ce disciple dont Christ nous parle? Alors, un disciple pour définir le disciple, un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement du maître. Donc, la personne qui adhère dans l'enseignement, la doctrine de son maître. Il est un partisan ardent.
Alléluia. C'est un imitateur qui reflète le caractère, les valeurs, les attributs, les potentiels et la discipline de son maître. C'est une personne qui est sous la direction de son maître et qui apprend à faire comme son maître. Alléluia. C'est une personne soumise aux enseignements, encadrement, éducation, formation, instruction, doctrine, prescription, dogme, règles et la pédagogie de son maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Donc, un disciple, c'est celui qui reconnaît la place de l'autorité et de leadership et de la supériorité de son maître ou encadreur. Alléluia. Donc, je le répète, un disciple est celui qui reconnaît la place de l'autorité, de leadership et de la supériorité de son maître ou encadreur. On n'est pas un disciple pour un temps, mais pour toujours, même si lorsque tu deviens maître, mais tu restes toujours un disciple pour celui qui t'a engendré, pour celui qui t'a formé. Tu restes toujours un disciple pour ton maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alors, voici les caractéristiques qui distinguent un disciple. Un disciple, la particularité d'un disciple, c'est la soumission, l'obéissance, l'acceptance de correction et de la droiture, l'amour, le zèle, l'apprentissage, la détermination. Alléluia. Parce que tout disciple doit être déterminé. Alléluia. La discipline, la consécration, la vie de dépouillement. Parce qu'un disciple veut dire un suivant. Donc pour suivre, tu dois te dépouiller. Pour suivre, tu dois give up something. Tu dois laisser quelque chose. Tel que les apôtres l'ont fait quand Jésus-Christ leur disait, suis-moi. Ils ont abandonné toute leur vie. Ils ont abandonné leurs occupations pour suivre le maître. Alléluia. Alors, la particularité d'un disciple, c'est le dévouement, l'abnégation, l'endurance. Tu ne peux pas être un bon disciple sans l'endurance, bien-aimé. Alléluia. Parce que le chemin est long, le chemin de l'apprentissage est long. Alléluia. La ténacité et la résistance, la patience, l'investissement du temps. Bien-aimé, pour toute personne qui veut être un disciple, il est absolument important d'avoir cet investissement, de pouvoir investir ton temps dans ce que tu veux, dans ce que tu veux apprendre, dans ce qu'on est en train de t'enseigner, dans ce que tu es en train de faire, dans ta vision ou bien dans ta vocation. Alléluia. Donc, c'est celui qui a le plaisir à l'écoute et l'observation. Donc, un disciple, c'est celui qui est prompt à écouter et à observer. Alléluia. Parce que dans l'étape de disciple-là, le disciple parle moins, mais il écoute plus. Il écoute beaucoup, il parle moins, parce qu'il est en train d'accumuler, il est en train d'apprendre. Alléluia. Donc, il est dans sa saison de disparaître pour apparaître plus tard dans sa nouvelle position de maître. Donc, un disciple n'est pas celui qui cherche à se faire voir, à se montrer, mais c'est celui qui d'abord qui disparaît. Alléluia, qui disparaît parce qu'il est en train d'être formé. Alléluia, qui disparaît afin d'apparaître dans sa nouvelle position de maître. Alléluia. Et nous devons retenir ceci. Le discipulat est une obligation pour toute personne qui désire ou qui souhaite à diriger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'appel au ministère n'exclut pas le discipulat. Nous allons remarquer dans le livre de Luc 6, 13 à 16, Jésus-Christ, lorsqu'il a choisi ses disciples, la Bible dit il les appela apôtres. Mais malgré qu'il les appela apôtres, Jésus-Christ a pris 3 ans pour les former. Le fait qu'ils ont reçu l'appel au ministère apostolique n'a pas exclu le discipulat, n'a pas exclu le temps de formation, n'a pas exclu le temps
du travail que le Seigneur devait investir dans leur vie. Parce qu'on connaît beaucoup de gens au nom de Dieu m'a appelé, Dieu m'a révélé, Dieu m'est apparu, j'ai la vocation, j'ai l'appel de Dieu. Nazana eloko nzambe, nazana grâce à nzambe. Plusieurs croient que avoir l'appel au ministère exclut le disciple-là. Or, avoir l'appel au ministère te lie au disciple-là. Parce que quand Dieu appelle, il va te lier au disciple-là pour t'équiper, pour te former et ainsi pour t'envoyer. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Alléluia. Et retenez ceci, celui qui refuse le disciple-là n'est pas digne du leadership. Parce que dans chaque leader, il y a un élève. Alléluia. Dans chaque leader, dans chaque maître, il y a un leader. Donc celui qui refuse le disciple-là, qui refuse la formation, qui refuse d'être sous la direction de quelqu'un, qui refuse d'être encadré par quelqu'un, qui refuse le temps de disparition, le temps de formation, qui refuse d'être guidé, n'est pas digne du leadership. Le leadership n'est pas pour des rebelles. Le leadership n'est pas pour ceux qui se révoltent d'une manière négative. Mais le leadership, c'est une récompense de ton temps de disciple-là. C'est une récompense, genre well done. C'est une graduation, alléluia, après avoir participé et conclu ton temps de disciple-là. Alléluia. Et seulement un bon leader, tout un bon leader a été un bon disciple. Mais les mauvais disciples deviendront de mauvais leaders. Alléluia. De mauvais disciples auront mal à diriger les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Alors nous allons comprendre ceci, que le disciple-là est composé de 3 étapes. Donc j'aimerais ce soir partager avec vous 3 différentes étapes du disciple-là. Et chacun va peut-être se retrouver dans l'une de ces étapes. Alléluia. La première étape du disciple-là, c'est ce que nous appelons l'accumulation, l'étape de l'accumulation. Ou bien c'est ce que nous appelons l'étape de l'initiation. Alléluia. L'étape de l'initiation. Alors dans l'étape de l'accumulation ou bien l'initiation, tu es plus à l'écoute. Alléluia. Tu es plus à l'observation. Tu es plus à la compréhension. Alléluia. C'est le moment où tu passes plus le temps dans la théorie. C'est la préparation, bien-aimé. Alléluia. C'est l'étape dans laquelle tu es en train de réunir ta connaissance. Tu es en train d'accumuler des informations, d'accumuler la connaissance. Alléluia. Tu es en train d'être instruit, de recevoir des instructions. Dans cette étape, tu es en train de faire un assemblage de connaissances, des informations. Donc tu es nourri constamment. Tu es nourri sans cesse. Alléluia. Dans cette étape d'accumulation, c'est l'étape de l'investissement. Alléluia. Tu es en train d'investir ton temps pour être formé, pour apprendre. Alléluia. Pour apprendre, pour comprendre. Alléluia. Donc, on t'enseigne dans l'étape de l'accumulation, donc de l'initiation, on t'enseigne la sainte doctrine, les dogmes, les principes spirituels, le caractère, la déontologie, la pédagogie. Alléluia. Puisque Jésus-Christ lui-même, il était un grand pédagogue. Donc tout cela, l'éthique ministérielle, l'éthique dans le corps de Christ, l'éthique dans l'œuvre de Dieu, tu apprends tout cela dans l'étape d'accumulation. Alléluia. Dans l'étape d'accumulation, donc tout cela c'est un package qui se passe au moment où tu es en train d'accumuler des informations. C'est un temps un peu sec parce que donc tu fais que recevoir, tu fais que écouter. Dans l'étape d'accumulation, le disciple parle moins, mais il écoute plus. Les disciples s'expriment moins, mais il accumule, il mange. C'est comme un bébé qu'on est en train de nourrir. Il reçoit beaucoup. Alléluia. Il est en train de développer sa connaissance. Il est en train d'accumuler la connaissance. Il est en train d'approfondir, d'apprendre les doctrines, d'apprendre
la déontologie, la pédagogie, alléluia, d'apprendre les dogmes, parce que nous avons beaucoup de servantes de Dieu, puisque notre programme c'est dédié aux femmes, nous avons beaucoup de servantes de Dieu qui sont déjà dans le ministère ou bien qui sont dans le service de Dieu, mais ils ne maîtrisent même pas les doctrines standards de la Bible. Bien aimé, c'est une honte pour l'évangile, c'est une honte pour le corps de Christ, parce que la Bible dit que nous sommes fondés, alléluia, nous sommes forgés, renforcés, enseignés, édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, alléluia. Donc celui qui veut se tenir devant, celui qui veut servir le Seigneur, cette personne doit être fondée telle que la Bible dit, alléluia. La Bible dit que nous sommes fondés. Quelqu'un qui est fondé est une personne qui est enracinée dans ce qu'il prêche, est une personne qui est enracinée dans les doctrines, dans les saines doctrines. C'est une personne qui connaît les choses, c'est une personne qui sait de quoi elle parle, c'est une personne qui maîtrise ce qu'elle dit, qui maîtrise ce qu'elle fait, alléluia. C'est une personne bien informée, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, à ma grande surprise, nous voyons plusieurs servantes de Dieu et ils sont dans le service, ils font le service de Dieu, mais elles ne sont pas capables de répondre aux simples questions. Alléluia. Des questions basiques, des questions, même un bébé spirituel, normalement, peut aussi répondre. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit nous devons être fondés. Lorsqu'on parle de le fait d'être fondé, on parle de la stabilité. Nous devons avoir la stabilité dans les choses saintes. Nous devons avoir la stabilité dans les saintes écritures. Voilà pourquoi plusieurs stagnent, plusieurs tâtonnent, quand tu la vois prêcher, tu vois vraiment que cette personne-là, donc tu sens et tu vois vraiment que cette personne, en réalité, elle ne maîtrise pas celle qu'elle dit. En réalité, elle ne sait même pas ce qu'elle dit, mais elle fait seulement au nom des allons seulement. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans ce qui concerne l'évangile, ce n'est pas Tiamutu Bakata. Alléluia. Parce qu'il y a des dogmes, il y a des doctrines qui sont intouchables. Il y a des doctrines qui ne sont pas modifiables. Voilà pourquoi on parle de doctrine. Lorsqu'on parle de doctrine, ce sont des choses qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas modifier. Vous voyez. Et les gens qui ne maîtrisent pas les doctrines sont des personnes qui aiment maintenant faire sortir des révélations personnelles. Non, il y a pas, dans la doctrine, il n'y a pas nandenge nanga. La doctrine, c'est intouchable. Alléluia. C'est à prendre ou à laisser. Alléluia. Dans la doctrine, il n'y a pas des inspirations personnelles. Il n'y a pas des définitions personnelles parce que ce sont des fondements. Et lorsqu'on parle de fondements, ce sont des choses qui sont enracinées, qui font la racine, qui font la force de l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Et lorsque la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, la Bible parle que le disciple doit être formé sur la base de l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui forment la Bible que nous prêchons. Et Jésus-Christ en tant que la jointure de tous les deux. Alléluia. Jésus-Christ en tant que la jointure de tous les deux. Donc il n'est pas normal d'être dans une église où on prêche, où on forme seulement les gens selon la nouvelle alliance ou bien le Nouveau Testament. Ce n'est pas normal d'être dans une église où on forme les gens seulement selon l'Ancien Testament. Alléluia. Ce n'est pas normal parce que ce qui fait l'équilibre et la force des Écritures, c'est lorsqu'on réunit tous les deux. Alléluia. Et rappelez-vous, Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus-Christ, il est la jointure de tous les deux, alléluia, qui rassemble tous les deux et qui fait que tous les deux concordent ensemble et qui fait que tous les deux puissent se marier ensemble. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Alors, nous allons comprendre
Nous sommes toujours dans la première étape, bien-aimés. C'est ainsi que nous allons même voir, parce que nous sommes en train de parler sur l'étape d'accumulation, de l'initiation, là où tu apprends tout ça, tout ça. Alors, nous allons comprendre, même dans la Bible, nous allons voir, même pour avoir une position élevée, être par exemple un docteur de la loi, être par exemple un enseignant, ou être qui que ce soit, les personnes devraient d'abord passer dans une école pour aller apprendre la doctrine, pour aller apprendre les Écritures, pour aller apprendre toutes ces choses-là. Alléluia. Et nous allons quelques exemples dans la Bible des écoles des disciples. Alléluia. Nous avons par exemple dans l'Ancien Testament, nous avons comme des écoles, l'école des prophètes. Alléluia. Certainement chacun de nous a déjà lu que la Bible dit que nous avons des écoles de prophètes dans l'Ancien Testament. Nous avons Samuel qui a eu une école de prophètes là où il a formé ses enfants. Nous avons des prophètes comme des prophètes Élie qui ont aussi eu des écoles de prophètes, alléluia, et tous les autres, alléluia. Donc nous voyons déjà que même dans l'Ancien Testament, il était très nécessaire de passer par une école, de passer par une formation, de passer par une école là où nous pouvons apprendre les choses sacrées, alléluia. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament, il y a deux types d'écoles dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les écoles formelles, donc conventionnelles, donc des écoles connues ou bien reconnues par le gouvernement, et nous avons aussi des écoles non conventionnelles, donc non conventionnelles, donc cela veut dire des écoles privées ou bien des écoles non reconnues par le gouvernement. Par exemple, parmi les écoles conventionnelles, donc qui étaient reconnues dans le gouvernement, nous avons déjà entendu parler sur l'école des pharisiens, par exemple, l'école des pharisiens. C'était l'école de Gamaliel, là où Paul a été formé, là où Paul a été enseigné, dans l'école des pharisiens, là où était Gamaliel, alléluia, là où Paul a été engendré, alléluia. Nous avons déjà entendu parler de l'école des Zélotes, alléluia. Nous avons entendu parler des écoles des Sanhédrin, alléluia. Donc, de ces personnes qui ont pris la décision de tuer Jésus. Nous avons déjà écouté parler de l'école des Sadducéens, alléluia, ou bien des écoles des Hérodiens. Donc nous allons voir tous ces docteurs de la loi dont la Bible nous parle. Pour être reconnu comme un docteur de la loi, ce n'est pas dans les faits se autoproclamer au docteur de la loi, mais tu devrais passer par l'une de ces écoles conventionnelles. Tu devrais passer par l'une de ces écoles reconnues dans le gouvernement pour avoir ce titre de maître. Parce que quand on parle de docteur de la loi ou bien de l'enseignant, ce sont des positions élevées, des positions de maître. Donc nous allons voir que même dans le Nouveau Testament, il était absolument impossible de se autoproclamer un maître sans passer par une école conventionnelle, une école qui était reconnue par le gouvernement. Alors, à part cela, nous avons aussi des écoles non conventionnelles. Par exemple, l'école de Jean-Baptiste, parce que nous le savons, Jean-Baptiste avait bel et bien des disciples qui l'encadraient. Et nous avons aussi l'école de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus aussi qui avait plusieurs disciples qu'il a engendrés, qu'il a formés. Et nous avons aussi dans nos jours l'école, donc l'église, donc les disciples dans l'église, dans notre jour. Alléluia. Donc l'église est une école de disciples. Nos églises locales sont une école de disciples là où nous pouvons apprendre des choses. Et nous allons remarquer que c'était absolument impossible que ce soit dans une école conventionnelle ou dans une école non conventionnelle. C'était impossible d'adhérer à une position élevée, à une position de maestro sans passer par l'une de ces écoles-là. Alléluia. Malgré la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Alléluia.
Donc, c'est ainsi, dans la première étape, tu vas apprendre toutes ces choses-là. Et maintenant, nous avons notre deuxième étape que nous appelons l'étape de l'apprentissage. Dans l'étape de l'apprentissage, dans le discipulat, c'est l'étape des exercices. Alléluia. C'est l'étape où maintenant ton maître ou bien ton encadreur, ton père dans la foi, ton mentor ou celui qui est ton supérieur spirituel ou ton encadreur, c'est l'étape là où maintenant il commence à te laisser exercer. Cela veut dire, par exemple, tu commences à modérer à l'église, tu commences à chanter à l'église, tu commences peut-être à prêcher à l'église, tu commences à obtenir des responsabilités petit à petit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas nous précipiter de donner des responsabilités aux nouveau-nés. Alléluia. Parce qu'ils doivent passer par le discipulat, ils doivent respecter les règles et les normes de principe spirituel. Parce que c'est dans l'étape de l'apprentissage que nos disciples commencent maintenant à exercer. C'est le moment où tu entres dans la pratique des choses, tu palpes les choses. Alléluia. C'est le moment de l'élargissement. Alléluia. Là où tu commences maintenant de pouvoir pratiquer ce que tu as accumulé. Rappelez-vous, la première étape, c'était l'étape de l'accumulation, de l'initiation. Alléluia. Maintenant, dans la deuxième étape, c'est là où maintenant tu commences à pouvoir t'épanouir, à pouvoir maintenant entrer dans la pratique des choses. C'est là où ton maître te donne la liberté. C'est là où même nous voyons plusieurs, ils peuvent aller prêcher dehors, par exemple. On peut t'inviter d'aller prêcher dehors. On peut t'appeler de faire le service d'ici, gauche à droite. C'est dans l'étape de l'apprentissage. Dans l'étape de l'apprentissage, c'est l'étape de développement. Plus que tu es en train d'apprentir, plus que tu es en train d'exercer, plus que tu es en train de t'épanouir, plus que tu es en train de te développer. Alléluia. C'est l'étape de mouvement. Dans l'étape de l'accumulation, tu es beaucoup plus concentré, tu es beaucoup plus dans le background. Mais dans l'apprentissage, maintenant, tu commences à mouver un peu. Et c'est là où même ton maître commence aussi à faire preuve de la confiance. Alléluia. Parce qu'on reconnaît un bon disciple dans sa capacité de respecter le cadre de liberté qu'on lui donne. Alléluia. Et nous voyons, il y a beaucoup de gens dans leur étape de l'apprentissage, ils commencent à faire des services dehors, le pasteur n'est même pas au courant. Dans leur étape d'apprentissage, ils commencent déjà à se auto-proclamer déjà, je suis ceci et cela, tandis que tu es seulement dans l'apprentissage, bien-aimé, calmez-vous, calmons-nous. Alléluia. Dans l'étape de l'apprentissage, tu n'es pas encore reconnu. On est en train seulement de te donner la possibilité de t'élargir, la possibilité de te découvrir, la possibilité d'élargir tes potentiels et tes capacités. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dans l'étape de l'apprentissage, même si on te laisse d'aller exercer dehors, tu restes toujours sous la responsabilité et la direction de ton maître, de ton encadreur, de ton père dans la foi ou de ton mentor ou bien de celui qui est en train de t'encadrer, bien-aimé. Alléluia. Et bien-aimé, dans l'étape de l'apprentissage n'est pas une approbation pour une carrière solo, pour une solo carrière. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'étape de l'apprentissage, ils commencent déjà des solo carrières. Bien-aimé, ce n'est pas une approbation de commencer une solo carrière dehors, même l'église n'est pas au courant. De commencer une solo carrière dehors, même le pasteur n'est pas au courant. De commencer une solo carrière dehors, même tes responsables à l'église ne sont pas au courant. Alléluia. Celui qui est dans l'étape de l'apprentissage, avant d'exercer dehors, tu dois honorer et respecter tes encadreurs en demandant leur permission. Parce que tu n'es pas relâché dans le ministère. Tu es sous la directive, sous la direction de quelqu'un. Alors tu dois honorer la personne qui t'encadre et par respect et considération spirituelle, tu dois demander l'approbation à celui qui te montre comment prêcher, à celui qui te montre comment faire l'œuvre de Dieu, à celui qui investit en toi, qui te donne toute sa connaissance, qui est en train de te forger, de te guiser. Alléluia, alléluia, bien-aimés, sommes-nous ensemble ce soir.
Alléluia. Et c'est ainsi, pour arriver à notre dernière étape, c'est l'étape que nous appelons l'étape d'accomplissement, ou bien l'étape d'équipement. Alléluia. Dans cette dernière étape de disciple-là, c'est l'étape de la maturation. Alléluia. C'est l'étape de mûrissement. Alléluia. C'est l'étape là où tu es en train maintenant d'être équipé pour être envoyé. Alléluia. C'est l'étape où tu fais cette shift d'un enfant à un fils. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre d'Ésaïe 9:6, la Bible va dire qu'un enfant nous est né. Mais pour les nations, un fils nous a été donné et la domination reposera sur ses épaules. C'est seulement à un fils qu'on donne l'équipement. C'est seulement un fils qu'on équipe. Et dans la troisième étape, tu es dans l'étape de l'accomplissement. Car la Bible dit, c'est seulement un homme de Dieu accompli, un serviteur accompli, donc celui qui est équipé. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'accomplissement, on parle de l'homme de Dieu qui est équipé pour faire toute bonne œuvre. Alléluia. Un enfant ne peut pas être envoyé. Un enfant ne peut pas être équipé, mais c'est un fils qui peut être équipé et qui est équipé. La Bible dit que le fils a été équipé avec la domination qui repose sur ses épaules. Alléluia. Ce n'est pas l'enfant. Alléluia. Mais c'était le fils. Alléluia. Dans la troisième étape, c'est l'étape de la fabrication, c'est l'étape de finition. Alléluia. C'est l'étape de perfection. Maintenant, là où maintenant on est en train de te perfectionner, on est en train de t'équiper, on est en train maintenant de te préparer à être exposé. On est en train maintenant de faire le finissage. Alléluia. C'est l'étape d'achèvement. Alléluia. Bien-aimés, car nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de servantes de Dieu. Elles sont de prématurés spirituels. Donc des produits non finis, des produits non achevés. Alléluia. Et ce qui est pire, de tels produits aiment diriger les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, diriger les autres sans soi-même être un produit fini, un produit perfectionné, ça crée de l'embrouillement dans le corps de Christ, ça crée du désordre dans nos églises locales. Alléluia. Car quelqu'un qui est un prématuré cause toujours des dégâts. Voilà, nous allons voir qu'un enfant qui est né à 9 mois et un enfant qui sort à 6 mois ou à 5 mois, ils ne seront pas dans la même dimension de développement et de croissance. Alléluia. Celui qui a respecté ses 9 mois dans le ventre, après 24 heures, je pense ici en Angleterre, après 24 heures, il peut aller à la maison. Mais celui qui a voulu brûler les étapes de sa formation, ou bien celui qui a brisé le déroulement de sa formation dans le ventre de sa mère, il ne peut pas aller après 24 heures, on va l'envoyer dans des cliniques des enfants, il va rester là-bas pendant 2 mois pour essayer de rattraper le temps de formation qu'il a échappé dans le ventre de sa mère. Alléluia. Et nous devons comprendre ceci. Pour aller vers la fin, un disciple n'est jamais plus grand que son maître. Bien-aimé, j'aimerais vraiment taper là-dessus, car aujourd'hui nous voyons des gens, après avoir les ordonnés, après avoir les relâchés dans le ministère, ils croient qu'ils sont devenus maintenant plus ministres que leur père dans la foi, que leur encadreur, que leur mère dans la foi, que leur mentor. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais plus grand que celui qui t'a engendré. Tu ne seras jamais plus grand que celui qui t'a prêté toute sa connaissance. Tu ne seras jamais plus grand que celui qui a investi sur toi. La Bible déclare, faisons la différence. La Bible déclare, Jésus-Christ lui-même va dire que vous allez faire plus que moi. Il n'a pas dit que vous serez plus de moi. Plus que moi. Il a dit, vous allez faire plus que moi. Et bel et bien, un disciple peut faire plus que son maître. Mais un disciple ne sera jamais, même si tu deviens maître, tu ne seras jamais maître au-dessus de ton maître. Alléluia. Tu seras toujours ce disciple-là qui l'a encadré il y a 1900, je ne sais pas combien. Alléluia. Donc c'est très important de respecter ta position, de respecter ton territoire et de respecter
ton cadre. Alléluia. Jésus-Christ a dit, vous ferez plus que moi, mais il n'a pas dit que vous serez plus que moi. Et il y a des gens qui prennent même l'histoire d'Élie et Élisée, ils disent que voilà, Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Oui, bien-aimé, cela d'ailleurs montre la grandeur de l'esprit d'Élie. Alléluia. Cela montre la grandeur du maître d'Élisée. Alléluia. Le maître, il était capable même de communiquer le double de son esprit à son élève. Donc cela montre que cet maître-là, il était dans une autre dimension que Élisée ne pouvait même pas arriver. Alléluia. Donc plusieurs personnes interprètent cela comme Élisée, il était plus grand que Élie. No way, jamais, parce que ce qu'Élisée avait, il a pris de Élie. Ce qu'Élisée avait, il a copié cela de son maître Élie. C'est qu'Élisée pouvait seulement recevoir cette double portion parce que quelqu'un l'a communiqué cela. Quelqu'un l'a transféré cela. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Donc, pour terminer pour aujourd'hui, sachez que le temps, j'aimerais terminer en disant ceci. Le temps de discipulat ou bien de formation est individuel, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ avait pris 3 ans pour former ses disciples, mais cela ne veut pas dire que chez toi, ça va être aussi 3 ans, parce que le temps de formation est individuel. Le temps de discipulat est individuel. Et j'aimerais donner rapidement quelques éléments de quoi cela dépend. Alléluia. Car la durée de la formation ou de discipulat dépend par exemple de ta compréhension spirituelle. Nous pouvons être tous des chrétiens, nous pouvons être tous dans la même église, mais nous n'avons pas tous la même compréhension spirituelle. Nous n'avons pas tous la même façon de comprendre les choses. Nous n'avons pas tous le même cerveau qui est capable de capter les choses. Nous n'avons pas tous la même flexibilité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Donc la durée de la formation d'un disciple ou bien de discipulat dépend de ta capacité ou habilité de capter facilement les choses. Nous avons même des enfants qui se développent très vite et nous avons des enfants qui se développent un peu lentement. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas arriver, ils vont arriver, mais selon leur tempo, mais selon leur capacité, leur habilité de capter les choses. Alléluia. Il y a des gens dans une année, à partir du moment où ils reçoivent Jésus-Christ, ils se donnent tellement, ils entrent tellement dans la profondeur des choses qu'ils peuvent même dépasser ceux qui sont 10 ans dans le Seigneur. Alléluia. Et puis, cela dépend aussi de ta capacité de te reproduire. Alléluia. De te reproduire. Parce qu'il y a des gens, quand ils peuvent recevoir une petite sémence, mais ils ont la capacité de se développer facilement. De développer cela, de se reproduire facilement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ils ont l'habilité de pouvoir reproduire facilement ce qu'ils reçoivent comme nourriture. Alléluia. Ils ont la capacité, même lorsqu'on leur donne par exemple un mot, ils peuvent développer cela en plusieurs phrases. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et aussi, la durée de la formation ou de discipulat dépend du développement et la croissance spirituelle de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas tous le même esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, mais je parle de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Nos esprits n'ont pas le même âge. Il y en a des gens qui sont vraiment des vieillards spirituels. Alléluia. Parce que leur esprit se développe tellement vite. Ils ont une croissance tellement rapide de pouvoir croître. Alléluia. Mais il y a aussi de ceux qui ont un esprit qui se développe un peu plus lentement que les autres. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Chacun son temps, à chacun son tour, à chacun son temps. Alléluia. Et aussi rapidement, cela dépend aussi de l'investissement du temps. Bien-aimé, l'une des choses qui va te distinguer, qui va nous distinguer dans le discipulat, qui va nous distinguer en tant que des leaders, qui va nous distinguer dans notre parcours avec le Seigneur, c'est l'investissement du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux te distinguer, tu dois changer ta manière de pouvoir t'investir. Alléluia. Tu dois investir et donner du temps
à toi-même. Cela veut dire que l'auto-formation, cela veut dire que ta formation ne s'arrête pas seulement à l'église, les enseignements de l'église, les enseignements de mercredi, vendredi ou dimanche, mais même dans ton temps libre, tu prends quelques heures à te développer, à entrer dans la profondeur des Écritures, à chercher le Seigneur, à parler au Saint-Esprit, à manger et à avaler le rouleau. Alléluia, alléluia. Nous allons voir lorsque Dieu a appelé ses prophètes, appelé Ézéchiel, a appelé Jérémie dans leur lieu secret. Le Seigneur les a fait avaler le rouleau. Alléluia. Ils n'étaient pas dans une école. Alléluia. À ce moment-là, ils n'étaient pas dans une école, mais c'était dans le lieu secret. C'était dans leur temps privé. C'était dans leur temps d'investissement, dans leur temps de communication. Alléluia. Dans leur temps de consécration. Voilà pourquoi encore l'une des éléments qui va déterminer la durée de ta formation, c'est le temps de la consécration. Là où vraiment tu te formes toi-même, alléluia. Là où tu donnes la chance et la possibilité à Dieu de te faire avaler le rouleau, de te faire manger le rouleau, alléluia. Et aussi rapidement, c'est la soif et la ténacité. Il y a des disciples qui sont vraiment têtus dans la foi. Et laissez-moi vous dire, pour arriver loin avec le Seigneur, tu dois être têtu dans la foi. Tu dois être résistante dans la foi. Tu dois être inébranlable dans la foi. Même si ton maître est dur, même s'il est façon, mais tu es là, tu tiens le coup. Mais tu es là, tu respectes le temps que le Seigneur t'a mis auprès de lui. Mais tu es là, tu le supportes tel qu'il est. Mais tu es là, tu apprends même de ses défauts. Alléluia. Parce que ta soif est grande et parce que tu es un disciple qui a une grande ténacité, un disciple qui est résistant, un disciple qui est ferme. Alléluia. Et nous avons des disciples qui sont lâches, des disciples qui n'ont pas d'endurance, qui abandonnent et qui partent ailleurs pour commencer leurs propres églises, pour commencer leur solo carrière. Alléluia. Mais moi, je veux que tu sois un disciple en bonne santé qui accepte ces 3 différentes étapes de sa formation, parce qu'après l'accomplissement, après l'équipement, vient maintenant la reconnaissance. Vient maintenant, c'est là où on te reconnaît, on t'expose, on te donne maintenant l'approbation maintenant de toi-même de devenir un maître. Alléluia. Et un disciple, quelque chose que j'aimerais aussi mentionner, dans ton temps de disciple là, tu n'es pas une mère spirituelle pour qui que ce soit, tu n'es pas un père spirituel pour qui que ce soit, parce que toi-même on est en train encore de t'engendrer, toi-même on t'a pas encore engendré complètement, toi-même on n'a pas encore fini à te construire complètement. Donc quelqu'un qui est dans son étape de disciple-là ne peut pas se autoproclamer père spirituel de qui que ce soit ou mère spirituelle de qui que ce soit, parce que toi-même on est en train de t'engendrer. Alléluia. On est en train de t'engendrer. C'est comme si une mère qui est par exemple, qui ressent la douleur d'enfantement, ça prend du temps. Donc elle est en route pour l'accouchement. Donc un bébé qui est en route pour l'accouchement, qui est par exemple en train de sortir de ventre de sa mère, ne peut pas s'autoproclamer déjà mère ou père spirituel ou mère ou père dans la foi de qui que ce soit. Alléluia. Parce que nous avons plusieurs personnes, tu n'as même pas encore achevé ton temps de disciple-là, mais c'est toi d'ailleurs qui commence à t'autoproclamer mère de qui que ce soit, père de qui que ce soit dans la foi. Bien-aimé, ce n'est pas une approbation pour toi pendant le disciple-là. Alléluia. Et aussi, ça dépend de ta stabilité spirituelle, ta stabilité mentale et ta stabilité physique. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, ça va empêcher et prolonger la durée de ta formation. Alléluia. Tu dois être stable spirituellement, stable au niveau de ton mental, stable physiquement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-nous pour le retard, mais j'ai voulu vraiment terminer aujourd'hui avec ce grand thème, afin que nous ayons la possibilité de développer un autre thème la semaine prochaine. La semaine prochaine, je veux parler sur maintenant comprendre la différence entre une femme ministre, une femme d'un ministre et une servante de Dieu. Alléluia. Rapidement, je vais donner l'opportunité de répondre à une seule question, s'il vous plaît. Une seule question. Rapidement, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, s'il vous plaît, posez vos questions. Permettez-moi, aujourd'hui, je suis seule.
Permettez-moi de prendre mon téléphone, de pouvoir essayer un peu de lire s'il y a une question. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Karabo shantereba santalabasata rikabrosate kabraya. Thank you Jesus, my God. Rekasibrato yakataya. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Alléluia. J'aimerais répondre à une seule question parce que je sais que ce genre de thème, on ne peut pas manquer de questions. Ou bien si vous me signalez que tout a été clair, s'il vous plaît, faites-moi signe afin que je puisse clôturer notre live d'aujourd'hui. Est-ce que toute chose a été claire, s'il vous plaît? Par de j'aime ou bien écrire quand même oui ou non. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a une seule question, s'il vous plaît? Rapidement, toute chose a été claire. Est-ce que toute chose a été claire, bien-aimés? Est-ce que vous pouvez juste taper sur vos écrans, taper j'aime ou bien écrire Alléluia. Thank you Jesus. Donc je pense toute chose a été claire par la grâce de Dieu parce que je ne vois aucune question, au moins que il y a mon mari qui est derrière la régie, au moins qu'il puisse noter une question. Alors si par exemple je n'ai pas pu voir vos questions, lorsque je veux revoir le live à la maison, je vais écrire vos questions et répondre dans notre prochain live. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, c'était bel et bien moi, la vôtre, la servante de Dieu, prophétesse Baladiesh Gonçalves, firmement Songo. Je vous invite à participer et à ne pas manquer à notre culte de dimanche. Nous sommes là, l'église Freedom House Church à 5 Premier Road, Cheetah Mill, M88H. Alléluia. Nous débutons notre culte de 13h30 à 15h30 pour ceux qui veulent nous connaître un peu plus de près, pour ceux qui veulent être encadrés, pour ceux qui cherchent un endroit là où prier, là où se développer, là où croître. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces choses que je viens de vous enseigner, ce sont des choses que nous enseignons dans notre assemblée de manière basique. Alléluia. Donc, si vous venez, vous aurez aussi la possibilité de plus croître, de plus vous développer, parce que malheureusement, notre temps ici sur notre chaîne de Phoenix TV est limité. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je salue tout le monde. Merci à toutes les femmes de Dieu qui m'ont suivi dans cet après-midi, ce soir. Merci à toutes les femmes de ministres. Merci à toutes les servantes de Dieu. Merci pour votre considération et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup.